Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo tour d'horizon, aujourd'hui consacrée au thème Lego City 2019 vague 2. Et donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le tour d'horizon, eh bien c'est très simple, il s'agit d'une vidéo dans laquelle eh bien, je donne mon avis sur les modèles Lego à venir que je ne compte pas spécialement acheter, des fois par manque de budget ou d'intérêt, mais cela vous permet donc ainsi eh bien, quand même de découvrir ces modèles-là et d'avoir mon avis au cas eh bien, où je ne me les procurerai pas, même si là je dois quand même vous être un peu différent vu que il y a des choses intéressantes et ça on va le voir tout de suite. Donc par contre merci avant tout au niveau des photos que j'ai récupérées sur internet, hein, la source c'est MrBricks.nl ainsi que Playzone, voilà pour un des modèles. Et donc on commence tout de suite et non pas avec du 2019 vague 2, mais on va revenir un tout petit peu en arrière effectivement avec quelques modèles promotionnels sortis dans la première vague 2019, donc à commencer par le 30361, le Fire ATV. Donc oui, voilà, c'est un ATV, c'est un petit quad, un petit buggy, pas grand chose de plus à en dire. On passera rapidement dessus, mais au moins on peut avouer qu'il est propre et que le pompier est relativement bien équipé. On va enchaîner avec le 30302, le Sky Police Jetpack, hein, souvenez-vous, vague 1 avec nos polices du ciel, donc assez intéressant comme concept. Donc là, on va retrouver justement eh bien, un policier avec son aile volante, entre guillemets, ce qui veut un peu rien dire, ainsi qu'un petit drone qui a pile poil une accroche pour voler eh bien, des sacs de billets. Bien joué, voilà. Ça reste assez rigolo. Et le petit jetpack, donc justement du personnage du policier, me rappellera personnellement le jetpack qu'on avait eu avec le thème Galaxy Squad à l'époque. Voilà. Mais bon, hormis ça, rien de plus à dire, c'est plutôt propre là encore. On peut donc enchaîner avec le 3000, le 30363, excusez-moi, le Raceboat, donc le bateau de course. Là encore, plutôt propre. On peut noter les petites balises, les petites bouées, voilà, avec les lumières. Voilà, la petite pièce courbée à l'arrière pour faire le moteur. Honnêtement, ça passe. Ça passe. Là encore, c'est un modèle promotionnel en sachet. Pas grand-chose de plus à en dire. Et enfin, le 30364, le Popcorn Kart. Donc c'est quand même plutôt cool. Toujours intéressant effectivement pour alimenter vos villes avec eh bien, autre chose que des pompiers ou des policiers. Et c'est vrai qu'effectivement, ce petit stand de popcorn rend plutôt bien. Voilà, hein, il y a tout ce qu'il faut. Et je pense qu'il y a un petit mécanisme éventuellement ici, là. Ça doit être sur une sorte de... sur la petite barre là. Elle doit être reliée de façon à pouvoir bouger. Et je pense qu'en fait, en activant la petite barre, vous devez pouvoir faire, entre guillemets, éclater, faire sauter le popcorn, ce qui est plutôt cool. Donc vraiment un bon petit modèle. En plus, la petite pièce de charnière utilisée ici pour faire la petite roue avant, ça aussi, c'est une bonne idée. On va enchaîner maintenant avec justement là la véritable vague 2 et le gros sous-thème de la vague 2 Lego City 2019, c'est quoi? Eh bien, ça va être l'espace, donc avec beaucoup de sets spatiaux inspirés de la NASA. Et donc la première référence est la 60224, le Maintenance Mission Shuttle. Donc vous m'excuserez, je n'ai pas les prix ni les noms en français pour le moment, mais c'est pas non plus très très grave. Là encore, avant tout, l'intérêt de ces vidéos, c'est de découvrir les modèles en même temps et de voir un peu eh bien, ce qu'on peut en extraire. Donc, la petite, euh, excusez-moi, la petite navette vaisseau entre guillemets de mission de maintenance reste relativement simple, assez entre guillemets high-tech, je trouve en termes de forme, avec donc tout ce qui est petits ailerons, la vitre forcément ici. Je dois vous avouer que les couleurs, alors je ne sais pas si c'est du orange ou du vert, vu que mes yeux sont un peu pourris, mais je pense que c'est du orange. Le orange, blanc et noir me rappelle fortement le thème Mars Mission, qui est sorti en 2007-2008, si je ne me trompe pas, et qui avait le même schéma de couleur, et il y avait un peu une fusée dans ce genre-là, donc ça me rappelle beaucoup ça. Hormis ça, vous avez donc eh bien, un astronaute ainsi qu'un petit satellite donc à réparer. Alors j'ai pris par contre d'autres photos cette fois-ci. C'est vrai que souvent je suis un peu avare en photo, mais là je me suis fait plaisir, j'en ai pris d'autres pour voir le modèle sous différents angles. Donc là vous avez en effet eh bien, l'astronaute dans sa petite navette, avec donc là encore quelques pièces courbées ici et là. Et là aussi à l'arrière, vous noterez la pièce de spoiler de voiture, si je ne me trompe pas, et ouais, avec ça par contre je n'avais pas remarqué, mais vous avez des petites pièces eh bien, de bol un peu, de soucoupe, utilisées en tant que réacteur, donc ça change un peu des pièces régulières, comme par exemple des fois des pièces de jantes utilisées en tant que réacteur, là c'est un peu différent. Et surtout, vous voyez que vous avez eh bien, un espace à l'intérieur pour caser le petit satellite, et ça c'est quand même bien pensé. On notera aussi là la pièce imprimée pour l'avant du, enfin le panneau de contrôle du véhicule. Et tout ça nous fait eh bien, un bon petit vaisseau. Reste à voir le prix, mais c'est vrai que ça coûte 10 euros. Honnêtement, ça peut être pas trop trop mal.
On enchaîne avec le 60125, le Rover Test Drive. Et donc, justement, là, c'est un peu différent. On retourne sur terre, ou plutôt sur le sol, tout du moins. On va avoir, alors là encore, on va essayer de voir un peu ce qu'on a. Alors, je ne sais pas effectivement si ces casques-là sont nouveaux ou pas. En tout cas, la grande vitre transparente, la grande visière transparente, ça, c'est plutôt cool, je trouve. Vous pourrez aussi mieux voir les tenues, vu que là, on n'a pas de grosse combinaison qui la protège. On aura donc aussi bien astronaute que personnage civil. Quelques accessoires ici et là, donc panneaux solaires, je suppose, caméra pour filmer, petites choses pour effectivement, eh bien, petites choses, petites, alors pas une foreuse, marteau-piqueur plutôt, mini marteau-piqueur, pour casser en deux la roche, et on verra peut-être ça après, et donc vous avez le rover en lui-même qui, alors c'est vrai que quand même il y a beaucoup d'éléments qui moi me plaisent là-dedans, on va dézoomer un tout petit peu histoire que ça ne pixelise pas trop. Déjà la forme de la vitre très carrée qui est supplémentée par ces sortes de grosses pièces de barrière là encore bien carrées, ici à l'avant, donc c'est très industriel, idem avec les roues qui sont un peu percées comme ceci. Vraiment, et les grilles même, les grilles, et là qu'on peut voir la succession de toutes les pièces, qui fait qu'on a vraiment des belles formes très mécaniques. En termes d'autres photos, là vous pouvez remarquer que eh bien, la pince peut être mise à l'arrière. Vous remarquez aussi que la géode, je suppose, peut être ouverte en deux. Donc ça c'est une pièce qui est assez rigolote. Voilà, donc là, différents effectivement petits mécanismes et bien sûr l'espace à l'arrière qui est utile pour vraiment tout ranger sur place, hein. Sauf peut-être éventuellement cette pièce-là, même si je me demande si on ne peut pas la mettre là, sur le truc ici. Mais je pense que c'est fait pour la, la pince, excusez-moi. Et vous avez aussi la petite échelle là. Donc voilà, non, le rover, honnêtement, là encore, le prix peut être intéressant à savoir, mais c'est plutôt propre. Ah, j'ai pas noté, il y a aussi une petite partie pour ranger la pierre. Donc vraiment très propre. On passe maintenant à la suite, 1926, le Mars Research Shuttle, donc la navette de recherche de Mars, hein, tout simplement. Donc notre première navette, donc ouais, niveau figurine, bon, vous avez effectivement différents types d'astronautes, on a aussi une sorte de mini drone, on peut remarquer la présence de la géode, mais couleur un peu plus orange-marron, ou alors marron caramel plutôt. Euh, un autre drone, je suppose, avec par contre ici de quoi eh bien, mettre justement la géode. Ah d'accord, ok. Vous avez un petit mécanisme là avec une vitre rouge transparente, et logiquement, ça en fait, le mécanisme des pièces transparentes de couleur, c'est fait pour faire ressortir un dessin en particulier sur des pièces imprimées. Par exemple, si vous allez avoir logiquement sur votre dessin une partie rouge, eh bien, quand vous allez mettre la vitre rouge dessus, ça va logiquement supprimer la partie rouge pour faire ressortir les autres parties. Je ne sais pas si c'était très compréhensible. En tout cas, ça, je pense que c'est ça. Et ça rappellera le vieux thème Explorians, qui était basé justement sur ce concept un peu de pièces transparentes en rouge et bleu, sur laquelle on pouvait eh bien, enfin, sous lesquels on pouvait faire passer des pièces avec stickers. L'espèce de petit rover, là encore, bon, avec la pince, donc je suppose qu'il a tout le matos, entre guillemets, technique, laser pour casser les diodes, pince pour la prendre et de quoi eh bien, fonctionner grâce à avec un petit panneau solaire. Après, c'est pas non plus extrêmement excitant, je trouve, comme véhicule. Et la navette, d'ailleurs, elle aussi n'est pas spécialement très très excitante. Je dois vous avouer ne pas être un très très gros fan de la forme, sûrement du fait que ça, c'est une belle partie qui est, entre guillemets, demi-cylindrique, et là, ça devient ultra carré ici, quoi. Et je trouve l'enchaînement pas très très propre. Alors, autant tout ce qui est réacteur, honnêtement, fonctionne bien, les ailes aussi, mais le reste, j'ai un peu plus de mal. Une autre photo donc, qui nous permet de voir un peu mieux l'arrière. Donc, comme je vous disais, que de base, les réacteurs, c'était plus des pièces de jantes utilisées. Vous en avez l'exemple ici. Et surtout, vous voyez, vous êtes cette partie-là qui peut s'ouvrir. Alors, je vais continuer parce que voilà, maintenant, on pourra un peu mieux voir donc, les deux parties. Donc, la partie du cockpit ressemble à ceci. Elle est très minimaliste, mais fonctionnelle. Et la partie du centre, quand vous l'ouvrez, eh bien, vous avez ça, une place pour le personnage avec un panneau de bord ici, enfin un panneau de contrôle, ainsi que de quoi mettre le petit drone après avoir récupéré la géode sur Mars. Et je crois que c'est tout. Ouais, effectivement, il n'y a pas de. Je ne sais pas si on peut diviser ou pas la fusée en plusieurs éléments. J'aurais dit qu'éventuellement on pouvait le faire avec la partie avant, mais la partie arrière, j'ai pas l'impression qu'on puisse le faire en deux parties, quoi. En tout cas, j'ai pas pris la photo, donc je pense pas que ce soit possible. Je suis pas sûr. Bref. De toute façon, encore, je mettrai les liens dans la description de la vidéo si vous voulez voir par vous-même les photos et celles que je n'ai pas prises.
On va donc enchaîner avec le 10227 Moonbase, avec lequel on a un aperçu donc la base lunaire. Et ça, par contre, c'est vraiment cool, vu que je crois que c'est un peu la première fois qu'on a une base lunaire faite en Lego, parce que autant le thème, effectivement, de city spatiale, recherche spatiale, c'est pas la première fois qu'on l'a, hein, ça date des années 90 pour la première fois qu'on a eu ce sous-thème-là. Mais la base d'une heure, honnêtement, ça me semble plutôt nouveau. Après, j'ai pas trop envie de m'avancer parce que je suis pas non plus un expert dans ces thèmes-là. Toutefois, on pourra donc remarquer que en plus de la base lunaire, nous avons un petit vaisseau ici, donc qui semble plutôt propre. Là encore, reprend les éléments. En fait, voilà, ça reprend plus ou moins les éléments qu'on a déjà eu avec le tout premier modèle. Je vais revenir rapidement dessus si vous me le permettez. Voilà, ça rappellera effectivement ce véhicule. Donc on reste un peu dans le même, forcément le même type de couleur, etc. On peut aussi noter donc la présence de deux astronautes donc en combinaison pour aller dans la base lunaire, ce qu'on n'avait pas encore eu auparavant, ainsi qu'un petit drone, un petit robot. Alors par contre le robot n'a pas de jambes, mais il a une sorte de des réacteurs à l'arrière, je suppose. Est-ce que c'est ça qui est censé représenter la partie orange? Je ne sais pas. Et ensuite, bien sûr, vous avez la base lunaire avec eh bien, un gros. Enfin, je vais dire satellite, non, c'est pas vraiment un satellite en fait. Quoique, quoique c'est un satellite, non? C'est aussi bien peut-être des panneaux solaires pour faire fonctionner la base qu'un satellite qui peut s'enlever ici, je pense. On va continuer du de photo, ouais, c'est ça. Ici, vous avez en effet le satellite, et là, vous avez tout ce qui est capteur solaire pour la base en elle-même. Et surtout, eh bien, on pourra accrocher la petite navette sur la base lunaire, donc forcément pour la déplacer, je suppose. Et ça, c'est. Non, pas pour la déplacer, plutôt pour. Oui, non, j'ai n'importe quoi. Pas pour la déplacer, plutôt pour effectivement sortir ce que la navette a de stocké à l'arrière. J'ai pas remarqué, mais oui, là, on a de quoi visiblement euh, mettre au moins les géodes, je suppose. Et j'ai pris maintenant effectivement l'image arrière de la boîte parce qu'on voit bien tous les différents éléments qu'il y a dedans. Donc déjà, vous pouvez remarquer que toutes les parties sont facilement détachables. Donc ça, c'est plutôt cool, ce qui fait que forcément, logiquement, si vous en achetez plusieurs, peut-être que vous pouvez les cumuler ensemble. Quoique je ne suis pas entièrement sûr au final de ce que je raconte parce que vous pouvez sûrement en effet cumuler plusieurs parties comme ça. Mais là, comme il y a des portes, je suis pas sûr que vous puissiez en enchaîner plusieurs. En attendant, on marquera que donc dans un des espaces, vous avez une petite photo du drone ainsi qu'un distributeur de pizza, pourquoi pas un four à pizza qui fonctionne vraiment. Là, vous avez une couchette et là, vous avez donc de quoi analyser les géodes avec un laser qui eh bien, est une brique lumineuse. Ah, vous avez aussi de quoi faire de l'exercice, tiens. Donc, c'est situé là, je suppose. Là, c'est le coin pour la géode. Et donc, ici, ouais, vous avez l'endroit pour manger. Ok. Voilà. Et vous avez donc la petite navette là. Ok. Donc, vraiment, ça par contre, c'est un modèle que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve super original et j'aime vraiment le fait que vous puissiez raccrocher la petite navette au reste de de la station lunaire. Enfin, c'est vrai que je dis base lunaire, mais c'est pas vraiment sur la Lune en fait. C'est au-dessus de la Lune, quoi. C'est plus base orbitale. Bref. Quoi qu'il en soit, voilà pour ce modèle. On va enchaîner avec le 10228, le Space Research Rocket Control Center, donc le centre de recherche spatiale et de lancement de roquettes, je suppose, de fusées. Et donc, eh bien, on a effectivement une très grosse fusée, comme vous pourrez le remarquer. Alors, grosse fusée, le centre, alors beaucoup de figurines déjà, donc des figurines un peu plus civiles que ce qu'on a pu avoir par le passé. À nouveau le drone qui fait son retour, mais un peu différent avec des roulettes cette fois-ci. Ok, une sorte de petit satellite, je suppose. Je vois pas trop comment tu le cases, peut-être là-dedans, je suppose. Et vous avez cette espèce de véhicule spatial. C'est vrai que les véhicules spatiaux sont toujours particuliers parce que ils sont avant tout censés être faits pour être pratiques et pas vraiment pensés en termes de design, quoi. Donc c'est vrai que ça a du sens entre guillemets, mais c'est vrai que c'est pas très beau à regarder, en tout cas je trouve. Voilà. Et puis surtout, Lego maintenant ne peut s'en empêcher de vous filer des rails un peu partout de grand 8, histoire de compléter votre collection. Et là, ils le font encore donc avec les petits wagons pour amener eh bien, le cosmonaute de la base jusque à la fusée. Alors par contre, je ne sais même pas s'il y a un escalier pour monter dans la fusée, ça j'ai pas l'impression que ce soit le cas. De toute façon, on verra les choses un peu mieux. Alors juste la base
ici, qui a avant tout un gros écran de contrôle. Le bas est plutôt vide, voilà, donc très minimaliste. La fusée, quant à elle, on va la voir un peu mieux sur d'autres photos, voilà. Donc, les deux gros réacteurs ici, toute cette partie-là qui semble être vide parce qu'il n'y a pas vraiment de photo de l'intérieur, donc je suppose qu'il n'y a que cette partie-là qui a donc un intérieur de fait pour justement caser eh bien, le satellite. Et là ici, le cockpit, où vous pouvez d'ailleurs mettre deux astronautes, ce qui est plutôt cool. J'aime bien le petit nez comme ça avec la petite pièce de roquette, avec la petite pièce ici. C'est plutôt original en tout cas. Je ne sais pas si c'est tiré de vraies fusées qui ont vraiment des petits nez pointus comme ça, mais je trouve que ça change un peu. Et j'ai repris ici l'image arrière pour vous montrer deux choses. Est-ce qu'on peut voir la seconde chose? Ah non, bah, je suis presque sûr d'avoir une autre. Ah non, je confonds avec un autre set, excusez-moi. Je confonds en termes de mécanisme. Non, là, ce que j'avais pris pour vous montrer, c'était que vous pouvez mettre justement votre smartphone carrément là-dedans. Et je suppose que vous pouvez télécharger une application donc pour en faire comme une sorte de compte à rebours et donc peut-être avec du son éventuellement qui sort. Et ouais, vous avez aussi les parties ici là, qui peuvent bien sûr se détacher pour que la fusée puisse s'en aller. Et on peut un peu mieux voir justement la piste de décollage ici. Voilà. Donc un set qui est pas non, enfin, qui est pas trop mal, c'est une grosse fusée. J'ai pas grand-chose de plus à en dire après, mais au moins c'est un set structure. Et on va rester justement sur le set structure. Et là, par contre, c'est un set qui me plaît vraiment beaucoup. C'est le 10229, le Rocket Transport. Donc là, on a aussi une roquette, mais elle est un peu différente en termes de design. Et je vais vous avouer que je la préfère à l'autre. Et on a surtout pas mal d'autres éléments. Oula, c'est très pixelisé. Est-ce qu'on peut prendre d'autres images? Bref, avant de zoomer, donc voilà. On a le transport de roquette. Donc on a ici une sorte de grue, on verra ça après. Le fameux transport de roquette avec les gros chenilles, la roquette, ou la fusée, devrais-je dire, excusez-moi, je devrais parler un peu plus français. Ici, donc, un petit véhicule de transport, là encore, un petit rover, une salle, je ne sais pas trop à quoi elle sert celle-ci, peut-être une salle de lancement, et là, vous avez un truc de mécano. Donc, on va commencer déjà par la grue. Donc ça rappellera effectivement tout ce qui est un peu grue qu'on trouve dans les gares de trains de marchandises dans les sets Lego, avec justement cette partie-là qui peut être coulissée de droite à gauche et qui peut lever ou baisser justement le petit rover pour le faire passer eh bien, du véhicule de transport à la fusée, qui a donc un espace qui est ouvert ici, et on peut un peu mieux voir les véhicules. Donc celui-ci est plutôt propre avec la petite partie là, et surtout lui c'est vraiment un très chouette véhicule. Voilà, là on le voit un peu mieux, et surtout là, c'est là où je m'étais trompé avec l'autre set, c'est que vous avez vraiment deux positions, la position donc transport et la position pour entre guillemets lancer la navette. Donc c'est vraiment entre guillemets un set qui peut remplacer la station de lancement, vu que là, vous avez aussi eh bien, les parties comme ça d'échelle un peu, d'ossature, d'armature. Donc c'est vraiment bien pensé. Et c'est vrai que le véhicule est plutôt cool, quoi. Les chenilles, les grosses parties ici, là, avec le quadrillage et tout, ça rend vraiment top, top. Elle est divisable donc en trois parties. On a vu qu'au milieu, on pouvait mettre le petit satellite. L'arrière, c'est que des gros réacteurs. Et l'intérieur, je crois qu'il y a deux places, si je ne me trompe pas. Ouais, il y a deux places ici. Et donc là encore, hein, comme bien sûr c'est divisible en plusieurs parties, vous pouvez prendre logiquement les différents sets du thème sous-thème spatial et les mélanger entre eux. Alors peut-être pas tous, parce que comme on a pu le voir, par exemple avec le vaisseau entrée de gamme, vous n'avez pas d'accroche à l'arrière. Mais par contre, je suppose que voilà, vous pouvez un peu mélanger les deux parties de la fusée qu'on a vue. Vous pouvez mettre ça éventuellement sur la station lunaire. Voilà, on voit ici un peu mieux donc le garage pour le rover, hein, pas pour la navette, ça aurait été un peu trop gros, et surtout les portes coulissantes, et surtout le petit robot qui a enfin des pattes et qui eh bien, a une bonne bouille, je trouve. Et là, le temps qui se lève. Donc ouais, vraiment un set très très bien celui-ci, j'aime beaucoup, c'est surtout le véhicule de transport. Moi j'aime bien tout ce que c'est ces sortes de énormes véhicules de transport à des échelles complètement démesurées, que ce soit véhicule de chantier ou véhicule justement de transport de fusée. Et ouais, lui, il rend vraiment bien. Après, je suppose qu'il sera forcément plus dans les 130 euros, j'ai cru lire. Je crois qu'on a eu cette image. Je sais plus si c'est grâce à Amazon qu'on a eu cette image ou pas. Bref. On va enchaîner avec le 10230, le People Pack Space Research and Development, donc pack de personnages
recherche et développement spatial. Et donc justement, un pack de personnages veut dire que vous avez plein de figurines sur un thème en particulier. Et donc, eh bien, ici, on a pas mal de choses. Alors, je ne sais pas si on peut un tout petit peu zoomer. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on a? On a un type qui a chopé une tête d'alien. Alors, je sais pas, ça, c'est pas très réaliste. Donc, soit c'est une fausse tête d'alien pour faire peur, soit je ne sais pas. Une géode plus journaliste plus astronaute, découpe de cheveux d'ailleurs pour les personnages qui ont des casques, ce qui est plutôt cool. Vous avez une travailleuse ici, je suppose mécanicienne, un petit exercice pour l'astronaute, donc avec un tapis roulant qui a l'air ok sans plus. Une scientifique, vous avez là un robot, je pense, qui reprend je pense, qui reprend éventuellement l'armure Nexonites peut-être. Là, vous avez peut-être des plantes récupérées sur une planète et passées avec différentes lumières. Le caméraman qui peut aller avec le journaliste. Alors, ça, c'est un type avec son drapeau. Je vais dire que c'est une statue. Non, c'est pas une statue. On continue l'entraînement des astronautes avec une centrifugeuse, entre guillemets. Là, vous avez un drone. Pourquoi il porte ce casque-là? Je ne sais pas. Photo, mécanicien. Il y a un type avec une pizza. Qu'est-ce qui se passe? Bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a une pizza, lui, est sur un fouet? Je comprends pas. Bref, et là, vous avez une petite fusée. Alors, Ah, d'accord, ok, voilà. Effectivement, j'avais pris la photo ici pour qu'on voie un peu mieux en contexte les différentes images. Donc, ouais, robot avec le mécanicien, centrifugeux, d'ailleurs, vous pouvez noter là, la petite tête qui est bien... La poubelle! Bien vu, les gars, je me disais, tiens, on a une poubelle. Non, forcément, ça a plus de sens quand on a tous les éléments ensemble. Voilà, là aussi, on comprend un peu mieux. Lui, il fait une blague avec elle. Voilà, ok, d'accord. On comprend tout ça un peu mieux. Donc, je suppose que être dans des conditions, il ne faut pas qu'il y ait une sorte d'air impur qui rentre, je suppose. Ils ont tous des casques. Bref, j'avoue, c'est plutôt rigolo. Donc, des petites notes vraiment marrantes. Et ça, c'est toujours un plus hein, pour ceux qui veulent vraiment habiter leur ville. Donc, par exemple, pour ceux qui s'achètent, qui font leur propre station spatiale, base de lancement, eh bien, c'est le pack qu'il faut. Et on va donc maintenant bien, quitter notre sous-thème de l'espace et on va passer à des sets un peu plus euh, aléatoires, génériques entre guillemets, avec le 60231, le Fire Truck. Donc on retrouve un camion de pompiers, c'est qu'on a déjà eu un peu de pompiers dans la première vague. Et bien on va continuer avec deux figurines à fois très sympathiques. Je trouve que elle est vraiment très cool, notre peut-être commandante, on dirait, parce qu'elle a elle a pas l'uniforme, mais elle a quand même le petit blazer avec le logo et même une sorte de petite tasse avec une sorte d'animal qui fait un peu penser à Hello Kitty. Et donc le reste, bah, c'est une sorte de Jeep, hein, tout simplement, avec un transformateur qui prend feu. Là, quelque chose que vous pouvez logiquement là, retirer de l'arrière du camion. Un camion qui a une bonne tête, hein, bon 4x4. Oh, il y a même un GPS à l'intérieur. C'est plutôt cool ça, j'ai pas pensé, mais je vois le GPS. Et je crois que c'est tout pour ce véhicule-là qui a l'air plutôt bien fourni. Je sais pas combien il coûtera, 20 euros peut-être? 15 serait quand même un peu plus cool que 20, je vais pas vous le cacher. Mais il y a vraiment tout ce qu'il faut, hein. Échelle, là le... C'est quoi ça? Ils mettent la... C'est rigolo, tiens. Ah, je connaissais pas du tout cette pièce. Oh! Attends un peu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula, oula! C'est moi, ils ont fait un nouveau moule pour le lanceur de tenon, où cette fois-ci la barre est au centre et où il y a une accroche à rotule à l'arrière. C'est quand même ultra spécifique, non? Alors c'est déjà présent sur les modèles pompiers de la première vague. C'est possible que j'ai rien vu venir, hein. En plus, le fil avec la rotule au bout. Waouh! Alors ça se trouve, j'ai 6 mois de retard, mais honnêtement, je connaissais pas cette pièce, c'est très rigolo. Bref, ouais, chouette, chouette, j'ai vu complète. On enchaîne rapidement avec le sur 1932, le garage, qui est un set 4+, ce qui veut dire que comme vous pouvez rapidement le remarquer, eh bien, il est avant tout fait de pièces simples pour sa construction, donc pour les 4 ans et plus, ou avec les véhicules qui ont des sortes de grosses bases toutes faites et quelques pièces. Mais hormis ça, c'est un modèle qui est plutôt complet. Là, enfin, il faut voir le prix parce que souvent les 7 4 sont assez coûteux malgré leur faible nombre de pièces, mais le fait est que les pièces sont assez importantes. Donc là, je crains un peu le pire pour un set pourtant qui est relativement efficace avec de quoi laver la voiture, faire le plein et aussi le réparer.
Donc honnêtement, vraiment complet et une bonne diversité de véhicules, de structures et de personnages pour ce petit garage. On enchaîne avec le 10233, le Donut Shop Opening, donc l'ouverture du magasin de donuts en français. Donc c'est un de ces modèles un peu centre-ville, donc dans lequel vous aurez plusieurs petites structures et véhicules. Ça, Lego, là encore, le fait depuis quelques années. Et là encore, il y a bon nombre de figurines. Il y a aussi Cole de Ninjago qui est devenu visiblement vendeur de gâteaux, comme quoi c'était visiblement sa véritable formation. Après tout, c'est vrai qu'il aime beaucoup les gâteaux. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Ninjago, je dis juste ça car il a la même coupe de cheveux que ce personnage-là. Voilà. Donc ça, c'est une des photos. J'en ai pris une autre voilà, qui est un peu plus compacte et qui va nous permettre de mieux voir peut-être ce qui se passe. Donc vous aurez une boutique de jouets, vous aurez donc le fameux magasin à donuts qui est plutôt cool avec la grosse pièce technique utilisée en tant que devanture. Ça, c'est forcément ce qu'on remarque en premier et c'est plutôt bien pensé. Petit distributeur de billets, sympatoche. Vous avez un policier, vous avez aussi un voleur, donc vous aurez quand même, bien sûr, ils ont fait une casquette avec hélice. Est-ce que c'est nouveau ça? Parce que les casquettes à hélice, ça m'a toujours fait rigoler parce que je ne comprends pas vraiment le concept. Je trouve ça un peu rigolo, enfin rigolo ridicule. Donc ridi, ridilo, rigolule, je ne sais pas. En tout cas, je suis très content de voir que Lego a fait une casquette à hélice et j'essaierai de m'en procurer une très rapidement. Mais hormis ça, vous avez aussi donc oh ça, c'est plutôt cool. Vous avez un camion pour les reporters à la télévision. C'est vrai qu'il me semble. Alors, j'ai pas en tête les autres modèles de centre-ville, mais c'est vrai que des véhicules pour la presse, pour tout ce qui est journaliste, honnêtement, ça me semble être une éternité depuis qu'on en a vu. Je me souviens d'un vieil hélicoptère qui était justement un hélicoptère d'information télé, quoi. Mais là, honnêtement, c'est plutôt très cool. Donc, bon point, bon point. Vous avez, donc, ce n'est pas qu'un stand, mais un stand avec le petit vélo. Ça aussi, c'est vraiment bien pensé. Un taxi plus classique, mais toujours utile pour tout ce qui est faire des histoires. Et aussi un petit véhicule de chantier un peu plus massif avec le mécanisme qui va bien pour pouvoir donc bien lever ou abaisser la partie ici. Et là, vous avez un petit mécanisme pour en fait bien éjecter le donut et qu'il roule. Voilà, c'est montré ici un peu plus en détail. Hop là, avec le personnage qui marche sans faire exprès, le truc qui tombe. Donc, ça, c'est vraiment un set city qu'on peut aimer parce que ce n'est pas que la police et les voleurs, même si on a quand même un peu, bien sûr, en fond, mais c'est aussi un set qui va mettre en élément, qui va mettre en avant d'autres éléments et d'autres façons de jouer. Par exemple, là, vous avez le magasin de jouets, donc on peut voir un peu mieux l'intérieur. Donc, c'est là où il trouve sa casquette avec un petit skateboard. Et là, c'est l'intérieur de la boutique de donuts et cookies. Voilà, donc c'est plutôt simple, l'intérieur, mais au moins il est présent. Et voilà, on peut mieux voir la petite intérieur avec les différents caméras pour faire du montage et autres. C'est super cool. Honnêtement, c'est un très chouette set et qui, là encore, bien, est un digne successeur des autres sets de centre-ville qu'on a pu voir par le passé. On a vu le tram, par exemple, etc. Donc, honnêtement, j'aimerais bien tous les voir réunis les uns avec les autres. Ça doit être possible, je pense, de voir ça en exposition avec les fans de City souvent qui achètent ces modèles-là et qui les mettent dans leur ville. Allez, suivant, avec le 60134, le People Pack Fairground, donc on revient avec bien justement un pack de personnages, cette fois-ci c'est un peu la fête foraine. Donc, alors, est-ce que lui il arrive à s'envoler grâce à son hélice? Oh là là, oh là là. Donc c'est vrai que Lego est à fond dans la fête foraine depuis quelques années, mais c'est souvent des très gros modèles qui font pour aller de pair avec la fête foraine. Enfin, il me semble qu'on a eu un sous-thème Lego City fête foraine. Ouais, c'était créateur peut-être, c'est plus créateur. Bref, Lego, la fête foraine, ils aiment bien ça, et donc là, c'est notre occasion d'avoir la fête foraine pour un peu moins cher avec pas mal de figurines. Donc on a différents petits stands, récupérer des canards, je suppose, même si ça a l'air assez simple en fait, vu qu'ils sont à deux. Ouais, je comprends pas le concept. Ah non, oui. Je suppose que de base, il doit être un peu plus loin que ça pour faire du lancer d'anneau dans le canard. Ok. On retrouve notre petit tricycle avec donc la vendeuse de glace. Donc tout le monde achète des glaces, papy, mamie, les enfants, là encore, on a beaucoup de personnages différents, ce qui est plutôt cool. Je connaissais pas cette coupe de cheveux là, très détaillée avec plein de petits tresses et tout. Au moins, on sait qu'ils sont de la même famille, hein. Ils ont tous des coupes de cheveux avec avec une sorte de texture et tout dessus. Donc on comprend que c'est la même famille, c'est dans leur gène. Le petit tir de cible, voilà. Et là, par contre, c'est plutôt cool. Le petit maillet, la test de force.
Ça rend plutôt bien ça. Et surtout, vous avez un type avec des grandes, des sortes d'échasses. Et le petit ballon gonflable, ça par contre, le chien en ballon, je sais pas si c'est nouveau ou pas. Et peinture de visage. Voilà, on peut voir un peu mieux les éléments séparés. Et je crois qu'on va s'arrêter là-dessus, vu que, en effet, c'est le dernier modèle qui, lui aussi, eh bien, permettra d'avoir pas mal de figurines. Honnêtement, je pense que la figurine de la fille qui a son visage peint est peut-être une des plus intéressantes là-dedans. Plus les personnages, c'est vrai qu'on n'a pas non plus trop l'habitude de voir, je trouve, en Lego City. Après, c'est peut-être juste moi qui raconte n'importe quoi, hein. Là encore, je vous rappelle que je suis pas non plus un connaisseur sur le bout des doigts de tous les thèmes Lego qui sortent. Ah, et aussi, j'ai pas précisé, mais ça, hein, les petites cibles, elles sont sur pivot. Ce qui fait que quand vous tirez dessus, logiquement, eh bien, elles vont tomber en arrière et donc vous aurez vraiment ce concept d'avoir touché la cible. Voilà donc pour tout ça. Donc, si je fais rapidement un petit récap en passant en arrière, je pense que ce modèle-là est vraiment très cool. En tout cas, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Tout le thème, honnêtement, de l'espace est plutôt sympathique aussi. Et pourtant, des fois, j'ai beau aimer un peu le côté espace. Souvent, quand c'est entre guillemets un peu réaliste comme ça, j'ai des fois un peu de mal. Je me dis, ouais, c'est sympa, mais sans plus. Mais là, honnêtement, c'est vrai que je veux. Voilà. Lui, il m'a bien tapé dans l'œil. Je vais pas vous le cacher. Le Tour 1929, il est vraiment très cool. Vous avez bien sûr aussi voilà, le centre spatial qui au moins est une structure et qui est assez diversifiée. La base aussi, lunaire, plutôt cool. Et je dirais que le rover aussi, c'est peut-être mes trois modèles préférés spatiaux. Ouais. Le transport de fusée, la base lunaire et le rover doivent être parmi les modèles que je préfère, même si après les autres sont aussi plutôt fonctionnels. Et voilà donc pour cette vidéo tour d'horizon sur le thème Lego City 2019 vague 2. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poser. Bien sûr, n'hésitez pas à donner aussi votre avis. Est-ce que vous aimez ce sous-thème donc de l'espace? Est-ce que vous aimez ces différents modèles? Et si oui, lesquels vous aimez, lesquels vous ont un peu déçu, etc. Lesquels vous comptez vous acheter? Idem pour les autres modèles sur le côté, comme par exemple la Jeep des pompiers ou le centre-ville. N'hésitez pas en tout cas à me dire tout ça dans les commentaires, je lirai avec grand plaisir et j'y répondrai bien sûr si besoin est. En attendant, nous on se quitte là-dessus et on se donne rendez-vous et bien très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.